Eh bien bonjour à tous, eh bien je continue dans mes petits essais, toujours le même principe, forme carrée, une poche ronde. Ce coup-ci je suis sur du MDF de 10 mm, toujours avec la même petite fraise 4,22 droite dedans. Eh bien on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour le travail. Donc voilà, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que j'étais en 1600 mm d'avance, 300 mm de plongée pour des passes de 2 mm. Bon bah écoutez, ce que dans mes tout premiers essais avec d'autres mèches, mon ressenti dans l'MDF, c'est que ça a brûlé. Mais ça devait être dû à mon taux d'avance qui était très peu important par rapport à les 1600. Donc la prochaine étape, eh bien on passe à 2000 mm d'avance, toujours 300 de plongée et toujours normalement 2 de passes. C'est parti. Donc voilà, je suis en place pour le second travail. Donc vitesse 2000 mm d'avance, de 300 mm de plongée et toujours des passes de 2 mm d'épaisseur de passe. C'est parti. Bon, et bien résultat des courses, mon ressenti à avoir posé la main sur le dessus de la Makita, à 2000 mm, là je sens que ça broute, il n'y a pas photo. J'ai un peu plus de cochonnerie, non c'est de la poussière, ça va.
Ouais, non, c'est 2000 mm, je crois que c'est pas la peine. Donc je vais le marquer là, donc là que j'étais à 1600 par 300, là à 2000 par 300 par 2 par 2. Donc je pense qu'on le voit. Oui, on le voit pas mal malgré tout. Le fond ici est relativement propre. Bon, c'est du MDF, mais là il y a encore, c'est un peu plus. Allez, c'est vraiment pour chipoter aussi. Si on passe un coup de papier, c'est bon, hein, ça le fait. Je vais tâcher de casser les morceaux. Alors. Là, la coupe, c'est propre. Et aussi, c'est pareil, hein, j'ai rien à dire. Bon, chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que pour 1600 d'avance, j'étais en réglage sur le curseur du variateur de la Makita, j'étais à peine 4, entre 3,5 et 4. Et pour 2000, je suis monté à 4, 2, je dirais, 4,2, 4,3, surtout au moment de la découpe, car je sentais vraiment, je ne sais pas si ça se verra à l'image, mais on voit vraiment, enfin moi je ressens le mandrin qui peine à avancer, et en sortie là, et en sortie ici, ça faisait, en exagérant, ça faisait tac, comme ça, hein, je recommence, ça faisait, c'était en pression, dès que c'était échappé dans le vide, tac, comme ça, et ça revenait. Donc je sentais bien que ça forçait quand même. Donc de 2000 mm, que ce soit le MDF ou un autre, ce que j'ai pu m'apercevoir dans les autres matériaux, eh ben, c'est que c'est un peu beaucoup pour ce modèle de CNC qui est la top CNC. C'est sa limite, on va dire. Et pourtant, je fais exprès de... J'essaie de le faire voir à la caméra. Voilà. Donc là, je suis en position haute parce que pour échapper le travail lorsque celui-ci est terminé. Mais la position de travail, elle est... Voilà, la position de départ de travail, elle est ici. Donc, j'ai mon chariot qui est au plus bas possible par rapport à la potence pour avoir le moins d'effet de distorsion, si je peux dire, hein, au niveau mécanique de la potence de la CNC. Mais voilà, donc 2000, je crois que je vais définitivement abandonner cette vitesse qui est, je pense, beaucoup trop importante pour celle-ci. Par contre, je tâcherai de refaire des essais à des valeurs intermédiaires. Je vais essayer 1700, 1800 pour voir ce que ça donne. Je vais toujours rester sur mon MDF vu que j'ai l'expérience maintenant par rapport à ça. Et je vais bien voir ce que ça va donner. Voilà. Allez, dernière gravure. Comme je disais à l'instant, j'ai modifié le fichier. Donc vitesse d'avance 1700 minutes, plongée 300, toujours pour des passes de 2 mm. On va voir ce que ça donne comme ça à ces vitesses là. Et le curseur pour l'instant de la Makita, je le laisse à 4 tours. C'est parti.
Donc ce que je peux en constater, c'est la même chose qu'à 2000. L'outil en sortie, surtout la découpe, je l'ai senti aussi pour la création de la poche. Elle a tendance à brouter un petit peu. C'est marrant, je ne l'ai pas remarqué à 1600, alors que j'ai que 100 de différence. À moins que j'ai pas vraiment fait attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une à 1700. Je vais laisser, mais par contre, je vais faire des passes de 1,5 pour voir si c'est pas ça qui me génère ce problème de buter. Enfin, si, sûrement aussi, mais je vais voir ça. Eh bien, je me mets en position pour une 4e coupe, donc à 1700 par 300, mais 1,5 de profondeur. A tout de suite. Allez, c'est parti pour le dernier travail sur le MDF. Donc je récapitule. Vitesse 1700 mm minute, 300 mm de plongée, des passes de 1,5 mm. Toujours le réglage du curseur de la Makita à 4 et toujours la petite fraise de 4,22 qui va bien. Allez, c'est parti. Bon, et bien voilà. Ce que je peux en dire, c'est que pour avoir posé la main, comme d'habitude, sur la Makita, j'ai ressenti beaucoup moins de choc, de tremblement, dû à l'outil qui peinait dans la matière. C'était beaucoup plus fluide. Donc, si j'en fais le bilan de toutes les expériences que j'ai fait jusqu'à présent, 1600 sera un maximum et des passes de 1,5 aussi au lieu de 2. Car la différence entre 2 et 1,5 elle est vraiment visible et ressentie aussi au niveau de la main. Je vais... Voilà, on verra un peu plus clair. Donc 1700, 300 par 2, c'est pas la peine. Enfin, ça fait le boulot, hein, c'est pas le problème. Hein. Il n'y a rien à redire au niveau de la découpe, etc. Mais 1700, 300 par 1,5, c'est plus confortable, je pense, pour la machine et pour l'ensemble de la CNC qui subira moins de choc. Voilà, et bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, tac. Alors, je vais mettre comme ça, je pense qu'on voit pas trop mal le travail. Bon, là ça reste un petit peu avec plus de bavure que les autres. Mais bon, je faudra peut-être que je joue sur la vitesse de rotation, je sais pas. Je verrai au fur et à mesure des travaux que je ferai. Voilà, ce coup-là c'est terminé. Le sapin, le chêne, le MDF. Il me reste plus que les autres matières comme le plexiglas, mais là il faut que je fasse d'abord des supports pour pouvoir faire de la découpe sans rentrer dans la table. Allez, à de prochaines vidéos. Salut!